Salut mes petits loups, c'est Darkna971 et on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3, plus précisément sur la carte village, en domination. Alors j'utilise le P90 en arme principale et le Magnum en arme secondaire. Alors ma classe c'est Passe-Passe Pro, Détermination Pro et Visée Solide Pro. Alors, ce gameplay en fait je vais le proposer à Code QG en fait. Alors non pas parce que je fais une partie extraordinaire, bon je fais un bon score correct on va dire, j'ai même débloqué mon titre mastodonte à la suite de cette partie. Alors pour ceux qui ne savent pas, mastodonte c'est terminer une partie avec un ratio supérieur à 5. Et bon c'est pas pour la partie en elle-même, c'est pour en fait c'est pour donner mes conseils d'utilisation sur le missile Reaper. Alors le missile Reaper en fait je l'avais déjà utilisé quelques fois et en fait je ne comprenais pas, je tirais et je ne faisais jamais mouche, je n'arrivais jamais à... Je tuais peut-être une ou deux personnes sur les 10 missiles que j'envoyais, donc au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'ai changé mes killstreaks. Et en fait c'est un ami en fait qui m'a expliqué en fait comment l'utiliser. Et là sur cette partie ça va être la première fois que je vais le réutiliser. Effectivement je vais faire un vrai carnage avec. Et donc je pense que j'ai vu que dans mon entourage en fait la plupart des gens ne savaient pas utiliser le missile Reaper. Et en fait il n'y a aucun... Moi j'ai cherché des vidéos, j'en ai pas vu. Donc j'ai dit cette vidéo je vais la proposer à Code QG parce qu'on sait tous que bon Code QG c'est la chaîne communautaire francophone qui réunit toute la communauté francophone. Donc ce serait pour qu'un maximum de gens le voient, pour que ça touche un maximum de personnes, étant donné que sur ma chaîne j'ai pas énormément d'abonnés. Donc alors en fait le missile Reaper en fait il envoie des missiles qui sont téléguidés, c'est à dire qu'au moment où vous tirez avec R1 comme vous pouvez le voir, en fait le missile il va atterrir exactement là où vous visez au moment où il touche le sol. C'est à dire que par exemple là j'ai tiré et voilà, là je suis allé un peu à gauche, je sais pas si vous me comprenez. Il va exactement exploser exactement là où votre carré se situe sur la carte. Donc c'est pas au moment où vous tirez qui est le plus important, c'est au moment où vous voulez, au moment où le missile se rapproche de votre cible, là votre carré blanc doit être sur la cible en fait. Donc en fait, si vous n'avez pas bien compris, en fait, ne vous inquiétez pas, je vais en débloquer un deuxième au cours de cette partie. Et donc vous pourrez mieux revoir un peu comment l'utiliser. Donc en fait, voilà, moi en fait au début je pensais que ça s'utilisait comme un Predator. Enfin, il s'utilise, si vous voulez, il s'utilise comme un Predator en fait. Mais en fait le Predator, si vous voulez, lorsque vous l'activez, le missile, vous suivez sa vue. Tandis que dans le missile Reaper, vous restez au niveau je sais pas si c'est un avion ou un hélicoptère qui envoie les missiles. Vous restez de la vue de l'avion et donc vous voyez le missile partir. Et moi je pensais qu'au moment où j'appuyais sur R1, que le missile il allait en fait exploser à l'endroit au moment où j'avais appuyé sur R1. Mais en fait, quand vous appuyez sur R1, ça envoie le missile. Et en fait le missile il est téléguidé. Et si vous vous déplacez avec le curseur qui vous sert à viser, le petit carré blanc, ben le missile en fait il suit le curseur. Et au moment où le missile il va toucher le sol, il va toucher le sol là où votre curseur il est en fait. Donc si vous par exemple vous tirez sur un ennemi, faut essayer de le suivre avec le curseur pour qu'il explose dessus. Et franchement lorsqu'on sait ça en fait, le missile Reaper est vraiment beaucoup plus intéressant à utiliser. Donc je pense, enfin moi personnellement dans mon entourage, il y avait vraiment quasiment personne qui le savait. D'ailleurs moi non plus je le savais. Et je pense que donc si il y en a qui l'ont essayé comme moi et qui n'ont pas trop compris comment ça fonctionnait en fait, ils l'ont laissé, alors que je pense que c'est pour moi quand même le meilleur killstreak à 9 frags d'affilée lorsqu'on est l'utiliser. Donc il y a la volée la volée d'AH6 je crois, excusez-moi je connais pas encore bien le nom. Et le mitraillage d'hélico à 9. Alors le mitraillage d'hélico, franchement moi personnellement je l'ai essayé 2 ou 3 fois. J'ai dû faire 1 ou 2 frags avec maximum. Je me suis dit que bon, pour 9 frags d'affilée, je ne trouve pas ça très intéressant. D'ailleurs justement si ma vidéo est uploadée sur Code QG, je les en remercie énormément. Et j'aurais aimé que vous me disiez si vous avez déjà utilisé le mitraillage d'hélico à 9, ce que vous en pensez, si vous avez déjà réussi à faire énormément de frags avec. Moi je préfère encore à la rigueur la volée d'H6 qui est un hélico de soutien en fait, qui vous permet de rusher, qui vous permet de continuer à rusher avec un soutien aérien. Donc là désolé, il y a eu une petite migration d'hôtes, des gens ont quitté la partie. Donc j'en étais à la volée d'AH6
et je vous disais, c'est une espèce de soutien qui est vraiment très intéressant, mais je trouve qu'il ne dure pas très longtemps. Ou si vous voulez, ou au moment, en fait, faut l'activer de manière stratégique, c'est-à-dire l'activer au moment où vous allez rencontrer des ennemis, ne pas l'activer au moment où vous venez de réapparaître, par exemple, où vous êtes loin, où vous traversez toute la carte, et en fait, voilà, enfin, ça dépend des maps. Je trouve que bon, c'est les deux meilleurs killstreak pour moi à 9, mais j'ai quand même une petite préférence pour le missile Reaper maintenant que je sais l'utiliser. Donc sinon, bon, je vais pas trop parler de ma chaîne, mais si la vidéo est uploadée sur CodeQG, je voudrais juste dire que sur ma chaîne, je vais tester tous les nouveaux killstreaks qui n'existaient pas sur Modern Warfare 2 et sur Black Ops. C'est justement la volée d'AF6, le drone d'assaut à 10 frags d'affilée dont je n'ai pas encore vu de vidéo personnellement sur YouTube. Et, et qui n'est pas très utilisé sur le multi, et je trouve que c'est un killstreak aussi très intéressant. Donc bon, si ma vidéo est, encore une fois, si elle est uploadée, voilà, bon, pour la petite pub pour ma chaîne, on va dire. Sinon, sinon que dire, le Call of Duty au début je le trouvais un peu, comment dire, je trouvais que les cartes manquaient un peu de charme, tout ça, pour donner les points forts et les points faibles du Modern Warfare 3. Chacun a pu donner ses avis, moi je vais donner mes avis aussi. Et finalement, plus j'y joue, plus en fait je commence à l'apprécier, on va dire. D'ailleurs, la carte village, j'ai eu un petit coup de cœur pour la carte village. J'ai eu un petit coup de cœur aussi pour des cartes comme Underground, la carte Paris aussi, Résistance. Euh, Ouais, je crois qu'on peut c'est tout. Arcaden aussi, j'aime bien Arcaden. Sinon, bon, voilà. Sinon, bon, il y a d'autres maps que j'aime un peu moins, ce qui tombe souvent. La carte Fallen, je sais pas si apparemment la communauté elle aime bien parce qu'elle tombe vraiment souvent. Moi, j'aime un peu moins. Alors, j'aime beaucoup le mode Kill Confirmed. Et comme un peu tout le monde, je pense, un peu différent. Mais contrairement à ce que ça pouvait laisser penser que, ouais, comme il faut ramasser une plaque, ça aurait fait moins de campeurs. En fait, étant donné que lorsque vos partenaires ramassent la plaque, ça vous donne les frags, ben il y a beaucoup de gens aussi qui quand même campent dans le mode élimination confirmée. Je trouve ça quand même un peu dommage, quoi. Enfin bon, c'était la petite parenthèse. Sinon, je voulais parler de mes atouts de détermination pro, qui est vraiment très intéressant contrairement aux déterminations pro de Modern Warfare 2 qui permettaient d'avoir, si vous voulez, morphine ou enfin les trucs comme ça, martyr, les séries, je crois, les séries de défaites avec une mort en moins. Là, en fait, ça permet d'avoir un frag dans la série lorsqu'on fait deux assistances. Donc pour un mec comme moi qui franchement fait beaucoup d'assistance et qui aime bien débloquer les killstreaks, on va dire que quand même les killstreaks c'est l'essence de moderne des Call of, on va dire. Donc détermination c'est vraiment un atout excellent. Donc là j'obtiens mon deuxième Missile Reaper et vous pouvez voir que qu'il est vraiment très intéressant. Vous pouvez zoomer la vue avec le bouton viser. Et voilà, vous voyez là je le suis, mais malheureusement j'ai trop, en fait il a explosé sur la grotte parce que j'ai trop avancé. Là vous voyez je les suis. Là je me fais un hit marker au missile, bon c'est quand même assez épique ça. Donc vous voyez là je l'ai, lui je le suis avec le curseur et ça explose sur lui. Donc franchement, comme je le dis, c'est pour ça que je propose la vidéo à CodeQG, c'est surtout pour le tuto. Bon après je sais pas s'ils vont l'uploader, bon je sais que je me répète, excusez-moi. Et donc voilà, donc sinon, que dire? Oui, je vous encourage, j'encourage la communauté aussi à laisser l'UMP 45. Je vois beaucoup de gens qui jouent à l'UMP 45, peut-être parce qu'ils sont habitués avec l'arme ou je sais pas quoi. D'ailleurs là, je viens de me faire tuer par un. Mais il y a vraiment des mitraillettes comme la P90 ou celle qui est débloquée juste un peu avant, la PP90M1 qui est vraiment excellente. Il y a la Type 95 aussi qui a remplacé le FAMAS, qui est vraiment excellente en fusil d'assaut. Il y a la CR, enfin il y a plein d'autres armes à utiliser. Aussi, je voulais juste dire un petit truc au passage concernant les modes objectifs. Par exemple, le mode domination, lorsque vous jouez l'objectif, lorsque vous sécurisez une position, ça vous donne un frag dans votre série. Enfin, vous voyez en bas à droite, vous avez votre compteur de série. Et bien si vous sécurisez une position, ou si vous détruisez un hélicoptère, ou si vous détruisez des tourelles, ça vous donne des barres dans votre série d'élimination. Donc je crois que il n'y a pas, enfin je sais pas si vous le saviez, donc ça je le dis aussi pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc voilà, le gameplay touche à sa fin. Bon, j'avais d'autres trucs à vous dire, on en parlera d'un autre gameplay, c'est pas grave.
Et donc, ben, portez-vous bien. Salut à tous, ciao et merci encore à CodeQG si jamais ils uploadent mon gameplay. Allez, merci à tous. On va quand même attendre le score de fin de partie, bien évidemment. Je fais du 46-6, comme je disais, c'est pas extraordinaire, mais bon voilà, c'est correct. Allez, merci, au revoir.